la place de l'égalité. L'année écoulée aura été une année de forte mobilisation. Aussi, nous souhaitons dédier cette 19e édition de la Marche des diversités Lesbian and Gay Pride à toutes les associations, organisations, citoyens et citoyennes LGBT, hétéros également, qui ont su se mobiliser pour défendre notre République et les valeurs qui nous rassemblent. Oui, notre solidarité l'a emporté sur la haine et le rejet de l'autre. Nous avons mené un combat juste, un combat d'avenir et d'avant-garde. Nous devons être fiers de défendre avec autant de courage, de détermination, d'énergie et de dignité les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Notre lutte dépasse tous les clivages et casse toutes les barrières qui divisent notre société. Oui, ensemble, nous avons ouvert la route de l'égalité, ouvert le chemin d'une société unie, d'une société qui pourra être fière de transmettre aux futures générations les mêmes droits à nos enfants, à vos enfants et même à ceux de nos opposants, l'égalité de droits. Si nous nous sommes fortement mobilisés sur la question du mariage et de l'adoption, n'oublions pas l'ensemble des autres revendications que nous portons depuis tant d'années. La prochaine, la procréation médicalement assistée. Nous devons assurer l'égalité d'accès aux procédures de PMA à toutes les femmes, célibataires ou en couple, hétéros comme lesbiennes, quelle que soit leur situation civile. Oui, parce que quand nous luttons pour toute la société, c'est le sens du partage, c'est le sens de nos valeurs, parce que nous avons soif de citoyenneté. La solidarité qui est la nôtre doit continuer à exister pour les trans. Il est temps de mettre en adéquation l'ensemble des lois françaises avec la résolution 1728 votée par la France au Conseil de l'Europe en matière de droits pour les personnes trans. Le changement d'état civil des personnes trans en application de cette résolution qui demande que les pays accordent des documents officiels reflétant l'identité de genre choisie sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d'autres procédures médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale. Œuvrer pour le retrait des troubles de l'identité de genre de la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé. Méritent une prise en charge de leur transition, qu'elle ait été faite en France ou à l'étranger, avec la garantie qui doit leur être faite de pouvoir choisir leur médecin. Oui, il faut également mettre en place et financer un grand plan national de lutte contre les discriminations à raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre et soutenir les associations de lutte contre les discriminations. Il faut développer les enquêtes sur les discriminations et les violences à raison de cette orientation sexuelle et de l'identité de genre. Nous avons du boulot. Nous avons du boulot parce que nos opposants, Frigide Barjot et ses mouvements tout aussi barjotiels, ont ouvert la boîte de Pandore d'une homophobie décomplexée, intolérable.
pas nous arrêter. Parce que nos blessures, vos blessures, perdureront encore longtemps. Et ce sont les associations LGBT, les associations de droits humains qui auront la responsabilité d'accompagner toutes celles et ceux qui ont été heurtés par tant de haine, tant de violence que nous ne pouvons que dénoncer. Oui, le mariage et l'adoption pour le pays des droits de l'homme était une obligation. Il n'a pas fallu de courage politique pour le faire, il a fallu tenir une promesse. Mais cette promesse n'est qu'une introduction au respect des revendications que nous portons depuis maintenant 19 ans lors de cette marche des diversités lesbiennes and gay pride. La route est ouverte, mesdames et messieurs, responsables politiques, nous vous attendons, nous attendons que vous puissiez aller vite, beaucoup plus vite. Il vous reste 4 ans pour le faire. Le signal que la France a envoyé à l'échelle internationale en ouvrant ce mariage et l'adoption doit permettre d'aller plus vite sur une résolution de dépénalisation universelle de l'homosexualité à l'ONU. La France a une part de responsabilité dans les pays qui continuent à réprimer l'homosexualité et l'identité de genre. Nous ne pouvons être une grande démocratie sans laisser quelques pays que ce soit sur le bord de la route du respect et de cette égalité de droit. Notre mobilisation doit continuer et s'amplifier. Nous sommes toutes et tous conscients que nous gagnerons nos combats, à l'image du mariage, comme je l'ai dit, et de l'adoption. Soyez certains que notre détermination aura été décisive aujourd'hui et devra l'être demain. Nous avons vécu ensemble un moment historique qui marquera durablement la France. Nous sommes tous et toutes, un bout de cette histoire. Vous êtes individuellement, tous et toutes, un bout de ce symbole. Prolongeons notre marche en avant. Ne relâchons pas notre incroyable mobilisation. Ne transigeons pas avec nos convictions, nos valeurs, et soyons à la hauteur des enjeux qui nous rassemblent. Grâce à votre présence aujourd'hui, chaque responsable politique, élu, futur candidat à l'élection municipale, peut mesurer à quel point nous sommes unis, mesurer à quel point nous sommes déterminés, mobilisés et rassemblés. Le pays se construit par la loi. Cela ne suffit pas toujours à nous garantir et nous permettre de vivre dans des régions et villes qui nous ressemblent. C'est la raison pour laquelle nous serons également mobilisés lors de l'élection municipale de 2014 pour que chacun, quelle que soit notre ville, puisse vivre sans être un citoyen toléré, mais un citoyen respecté. C'est pourquoi nous n'hésiterons pas à appeler à battre les maires sortants et candidats qui auraient refusé et refuseront de célébrer tous les mariages, à l'image du maire de Palavas. À l'image du maire de Béziers. Oui, même au municipal, nous défendrons les valeurs humaines et dénoncerons tout opportunisme politique, à droite comme à gauche, et que l'on a déjà pu constater lors des mobilisations des derniers mois. Oui, mesdames et messieurs, futurs candidats, à droite comme à gauche, être sur la photo ne suffira pas. Nous refusons de n'être qu'un bulletin de vote et de n'être vus que comme une communauté votante qu'il faut séduire
parce que nos populations peuvent infléchir n'importe quel suffrage, et c'est ça notre force. Nous attendons des promesses qui reposent sur des convictions et des actions. Nous attendons autre chose que des mots. Ces derniers mois ont été rudes pour nous. Aussi, nous n'accepterons plus que nous soit enlevé ce que nous méritons toutes et tous, le respect. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons assisté depuis plusieurs mois à des salves homophobes odieuses. Nous subissons des violences intolérables, indignes, inadmissibles. Mais pourtant, nous sommes encore là aujourd'hui, si nombreux et nombreuses, dignes, sereins, motivés, plus que jamais à gagner la bataille de la justice sociale, de la justice sociétale pour les futures générations lesbiennes, gays, bi, trans, hétéros, black, blanc, beurre et j'en passe. Notre première arme a été et restera l'arme de l'amour. L'amour que nous portons à construire une société digne. Digne de ces diversités, à la hauteur de celles et ceux qui se sont battus pour une France libre et fraternelle. Soyons à la hauteur des pères fondateurs de la République. Notre mobilisation citoyenne a fait souffler et continue de faire souffler sur la France un vent de solidarité et de respect. Plus que le vivre ensemble, nous impulsons le vivre avec. Vivre les uns avec les autres, sans différence de traitement ni de considération, avec la seule valeur qui nous est chère, le respect de toutes et tous. Le vent de l'égalité a tout emporté sur son passage, et beaucoup ne s'y sont pas trompés. Beaucoup ont compris qu'au-delà même des lesbiennes, gays, bi, trans, c'est un modèle de société que nous voulons construire tous ensemble. Aussi, notre soif de citoyenneté va bien au-delà de nos simples rangs. Il vous suffit de regarder votre voisin, votre voisine, et vous constaterez la diversité de notre mouvement. Ici, ensemble, il n'existe pas de différence. Nous sommes tous ensemble, comme je l'ai dit, black, blanc, beurre, hétéro, lesbienne, gay, bi, trans. Nous sommes tous des enfants de la République qui défendons ni un caprice, ni un jouet, mais des valeurs qui ne sont pas négociables. Aussi, lesbiennes, gays, bi, trans, hétéro, solidaires, quelle que soit votre sensibilité politique, gardons à l'esprit que nos voix sont et seront déterminantes pour la construction des villes de demain, celles qui célébreront les mariages, celles qui respecteront la loi, celles qui s'engageront pour un vivre ensemble, mais aussi pour un vivre avec, celles qui promettront et respecteront la promesse, les engagements, la vérité, votre vérité, notre vérité, la liberté, l'égalité et la fraternité. Aussi, nos villes et futures maires devront être exemplaires en matière de lutte contre toutes les discriminations. Car les discriminations, quelles qu'elles soient, sont ni plus ni moins que le crime de la différence et nous le rejetons. Aussi, nous savons qu'aucune élection n'est à négliger. Nous le savons toutes et tous et savons que nous avons le pouvoir de décider ce à quoi nous voulons que nos villes ressemblent. Alors poursuivons l'élan citoyen que nous avons fait naître et gardons toutes et tous à l'esprit que notre seule solidarité l'emportera. Si en amour il y a la grâce d'une certitude, il y a dans la victoire la grâce et la marque de la solidarité. Merci beaucoup. Je voudrais vous demander d'applaudir très, 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 très fort
toutes les associations qui sont mobilisées depuis des mois, tous ces bénévoles qui ont travaillé pour rendre possible cette manifestation, la marche des diversités, mais toutes les manifestations qui ont eu lieu depuis le mois d'octobre 2012. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Vous êtes, oui, vous êtes plus de 23 000 personnes aujourd'hui. Que la marche redémarre. Merci à vous toutes et à vous tous.